Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue dans notre culte de ce dimanche 23 juillet 2023. Vous êtes déjà branchés sur notre chaîne de télévision Wema Miracle TV, la chaîne d'excellence, là où nous sommes en train de propager la parole du royaume. Voilà les amis, comme promis, nous sommes déjà en direct, comme d'habitude, chaque dimanche à 15h. Nous sommes là, vous êtes là, nous sommes là tous pour célébrer la grandeur de notre Dieu. Alors, je vous prie aussi de faire comme nous et de pouvoir partager notre lien pour qu'un grand nombre de personnes puissent bénéficier de cette grâce de cet après-midi. C'est le révérend Prince Lumeka depuis Londres et c'est là où nous sommes en train de mettre notre programme. Soyez bénis, restez connectés avec nous et nous allons tous célébrer la grandeur de notre Dieu. Que le nom de notre Dieu soit magnifié et que sa présence divine se manifeste en ce moment au milieu de son peuple. Jésus est Seigneur. Voilà les amis, nous sommes déjà là. Je vous en prie de faire comme moi, de partager ce lien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, partageons le lien les amis. Tout partager déjà le lien. Bandeko o bazana biso musika, va rejoindre biso. Pour la louange et la gloire de notre Dieu. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Je disais, Jésus-Christ est Seigneur à la droite de notre Dieu. Pendant que je vous laisse le temps de suivre notre générique, nous allons revenir d'ici à 3 minutes pour la continuité, la suite de notre programme. Voilà.
Voilà les amis, oui, nous sommes de retour dans notre plateau pour notre service de ce dimanche le 23 juillet 2023. Que le nom de notre Dieu soit magnifié. Je vous vois déjà là-bas. Oui, continuez à faire comme moi. Continuez à partager. Merci. Merci les amis. Oui, tout ça a besoin de partager. Nous sommes surtout ensemble pour que Ndeko Eza Musika a bénéficié aussi de la grâce. Oyo, il y a premier alléluia. Merci. Je vous vois tous déjà nombreux. Merci Jésus. Continuez à faire comme nous. Continuez à partager déjà. De partager lien Oyo. Partagez déjà. Oui, donc continuez à partager. Merci. Je vous vois déjà partager. Merci. Merci Kadi. Merci, merci. Merci Steve. Merci, merci princesse. Voilà, continuez à partager. Je m'en ai bien beau partager déjà. Merci beaucoup. Que la gloire de notre Dieu soit là. Merci déjà. Un grand nombre de gens sont déjà entrés. Continuez à partager. Voilà les amis, nous allons partir maintenant. Nous allons partir déjà. Et comme je disais, nous allons prier et nous allons entamer notre message parce que nous aurons le temps de prier aussi aujourd'hui. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire, Seigneur, un grand merci pour ce temps que tu nous offres encore de nous retrouver avec tes enfants pour la cause du royaume. Seigneur, avec un esprit d'humilité, de la simplicité, que tu nous aides de pouvoir, Seigneur, prester en ton nom. Qui sommes-nous en ce moment, Seigneur? Où serions-nous sans ta grâce ce matin? Comme tu viens de nous compter, Seigneur, parmi les vivants. Où serions-nous, Seigneur, sans ton aide divine? Où serions-nous, Seigneur, ce matin, sans ton souffle de vie gratuit que tu nous as tous octroyé? Où serions-nous, Seigneur, en ce moment? Parce que beaucoup de gens nous ont quittés, mais tu nous as fait grâce, oh Dieu, d'être encore là. Et voilà pourquoi en ce moment, nous sommes approchés pour te dire merci. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour tes enfants. Bénis ta parole ainsi que ton serviteur. Et c'est dans le nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Et nous te disons merci Seigneur. Amen. Voilà les amis, nous allons parler aujourd'hui de la part du Seigneur en ce qui concerne Dieu, lumière, salut et force de vie. Et c'est le thème que nous allons partager cet après-midi. Zambé Azali lumière, il est le salut aussi et force de vie. Pourquoi Dieu est lumière? Nous allons voir ça et nous allons parcourir la parole de Dieu dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Et nous allons conclure pour intercéder, prier ensemble pour quelqu'un qui nous suit maintenant. Voilà les amis. Donc je vous donne le premier verset, la première référence qui se trouve dans le psalmiste. Lisons avec moi Psaume chapitre 27. C'est là où j'ai tiré mon sujet. Psaume chapitre 27, je prends le premier verset. Psaume chapitre 27. Je prends le premier verset qui nous dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut ». C'est ça mon sujet. Donc moi je porte le sujet qui est dans la parole de Dieu. Je ne vante rien, j'utilise ce qui est écrit dans la parole de Dieu et j'exploite cela aussi pour une bonne compréhension. Donc l'Éternel est ma lumière et mon salut. A dit David, ma vie, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Nous sommes dans le psaume chapitre 27, le psaume de David était en train de nous donner déjà son expérience du passé. David est en train de nous expliquer son parcours avec Dieu, son attachement avec le Seigneur. Et nous allons tirer une leçon par rapport à cette expérience de David qui va aussi bénéficier une personne qui est avec nous cet après-midi. Alléluia. Voilà les amis. Donc, Azolobaki, l'Éternel est ma lumière et mon salut.
Mais qu'est-ce que Isaïe nous dit? Isaïe nous dit, chapitre 10, verset 17. Isaïe nous dit, la lumière d'Israël deviendra un feu. Alors, le prophète Isaïe ici nous parle de la lumière. L'Ancien Testament nous confirme déjà qu'il y a une lumière depuis l'Ancien Testament. Isaïe va prophétiser dans le chapitre 10, au verset 17, en disant « La lumière d'Israël deviendra un feu. » Comment la lumière deviendra un feu? Donc, la lumière d'Israël, c'est un autre nom de Dieu. La lumière d'Israël, un autre nom de Dieu ici. La lumière d'Israël. Quand tu vas commencer à prier, sachez-le bien que dans tes prières, essayez aussi de mentionner la lumière d'Israël. Tu es ma lumière. Comme tu dis, Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, Makedeshi, Tchikenu, Goi. Tu peux aussi dire la lumière d'Israël. C'est ce que la parole nous dit ici. Dans le livre du prophète Isaïe, il dit, la lumière d'Israël deviendra un feu et son sein une flamme qui consumera et dévorera ses épines et ses ronces et en un seul jour. Oui, qui consumera corps et âme la magnificence de sa forêt et de ses campagnes. Il en sera comme de malades qui tombent en défaillance. Alléluia. Donc, le prophète Isaïe aussi mentionne le titre de Dieu, un autre titre de Dieu, la lumière d'Israël deviendra un fait, et comme un moto. Pourquoi? Parce que ici, Israël était assujetti aux Assyriens. Alors, Israël était assujetti, dominé, contrôlé par les Assyriens. Alors, ça fait longtemps, les Assyriens ont dominé sur Israël. Ça fait longtemps, les Assyriens, ils ont assujetti un peuple choisi et élu de Dieu. Mais le prophète va se mettre debout pour lancer ses messages prophétiques. À Zoloba, à prophétiser sur la lumière en question. Déjà, David parlait de cette lumière. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Donc, déjà la lumière qui éclaire le ténèbre de sa vie. Ça veut dire toutes les tempêtes, au pluriel, je dis bien, de sa vie. Donc, le moment difficile, temps difficile, c'était comme le ténèbre qui avait noirci sa vie. Donc, mon lili, problème, moment difficile, épreuve passer qui n'ayango, c'était comme le ténèbre. Ah maintenant, lorsque David cite Dieu, parle de cette lumière, à comprendre directement que même ceux qui ont se retrouvés dans la ténèbre, dans un moment difficile, dans la prison par exemple, dans la cachot, dans la désir, à cause de froid, à cause de chaud, alors, quel que soit l'endroit où il pouvait se retrouver, David a été l'expérience de confesser cette révélation que l'Éternel est ma lumière. Donc, ténèbres, mon côté, et dominer Vinaïe. Ténèbres, mon côté, et contrôler tous les aspects de son existence. Et voilà pourquoi il va continuer pour dire et mon salut. Mon salut, ici, il fait mention de la délivrance. Donc, la lumière qui me délivre. Donc, le salut, awa, il y a des questions, il y a délivrance. Alors, David, déjà, c'est une expérience, il a confiance dans les Zambé. Et voilà pourquoi il va continuer à nous dire, toujours au premier verset, comme l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Nobanga Nani. C'est déjà une confiance totale en l'Éternel. Alors, cette espérance
c'était par rapport aux promesses de Dieu dans sa vie. David, il savait retenir les promesses de Dieu. Alors, nous aussi, nous devons comprendre, les amis, quand Dieu entre en une relation avec vous, quand Dieu contracte une relation, un contrat, une alliance avec vous, si Dieu vous donne des promesses, il faut savoir les retenir et les garder. Alléluia. Alors, si vous gardez ma promesse en Zambé, si vous gardez ma promesse aux Zamba péché, et cela va créer en vous ce que David dit ici. Donc, il parlait par rapport à ma promesse en Zambé. Ce que Dieu lui avait dit, l'homme c'est l'homme au cœur. L'homme c'est l'homme au cœur. Donc, il a compris directement que promesse en Zambé, la carte à Vinaye, était comme une force. Alors, ces promesses étaient la carte d'Aïe comme puissance, il y a confiance, il y a comme ancre oyo et comment il y a mon thème en Aïe. Alors, espérance oyo est poussée à témoigner, à kubangate, ténèbres nyonso ko la carte à Vinaye. Présence en Zambéné et éclairer ténèbres yango et que faire dissiper ténèbres wana et que faire apparaître la lumière en question oui, la lumière en question et David va entrer dans son salut. Alors le salut que je disais et quoi apparaître dans carte ma vie malgré tant difficile pour passer la carte de la vie. Il va dire que l'Éternel est le soutien de ma vie. Le même Éternel, c'est ma lumière. Le même Éternel, c'est mon salut. Il dit maintenant ici, il est le soutien de ma vie. Donc, Zambé est le soutien de la vie. Donc, comme Dieu est le soutien de ma vie, donc David a dû comprendre Malamoko que il me soutient aussi. Il doit soutenir dans un moment difficile. Il doit soutenir dans un temps difficile. Donc, banga moutou mon côté, donc banga eloko mon côté. Alors, je vais revenir, les amis. Il y en a qui ont fait comprendre Dieu est lumière. Quand Isaïe disait, chapitre 10, verset 17, la lumière d'Israël deviendra un feu. Parce que la lumière d'Israël deviendra un feu, ça veut dire que Zambé a comme moto, oyo, pour soutenir, comme on dit David, Éternel est ma lumière, Éternel est le soutien de ma vie. Alors, comment le feu pour soutenir son peuple? N'oubliez pas, ici, les Assyriens déjà, ont dominé sur Israël. Alors, comme les Assyriens dominaient sur Israël, comme les Assyriens déjà prenaient le dessus sur Israël, comme les Assyriens déjà contrôlaient Israël, comme les Assyriens déjà assujettis Israël, maintenant, le prophète va prophétiser à Koloba pendant lumière Oyoko, se convertir comme un feu, moto. Alors, qu'est-ce que le feu fera? Moto au salanini. Et son sein, ici, vous allez voir que c'est Jésus que le prophète parle ici. Et son sein, une flamme. Donc, le feu, c'est l'Éternel. Flamme moto Oyoko bima. Pendant que, à vous faire consumer le champ des Assyriens, donc son sein, donc son ouin en notre tourment, une flamme qui consumera et dévorera ses épines et ses ronces. Donc ces épines et ces ronces ici sont des ennemis que David interprète ici quand de méchants s'avancent contre moi. Donc les épines ici sont les épines ici que ces ronces, donc les Assyriens, comme ennemi à Israël. David a interprété en gros comme étant chapitre 27 verset 2.
quand de méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Alors, pour dévorer ma chair. Ici, chapitre 10, Ésaïe 17, la lumière d'Israël deviendra un feu et son sein une flamme qui consumera et dévorera ses épines. L'ennemi va aussi la programme, va aussi la plan pour venir dévorer ta chair. Ton ennemi a aussi la plan. Ton ennemi a en contact dans l'alliance, n'a pas ennemi existence na yo. Va aussi va projet contre ta personne, contre ta vie. Tes ennemis, ils vont se regrouper pour menace contre ta vie. Mais ce que la Bible nous dit ici, c'est le contraire. Parce que Esaïe déjà a prophétisé en ce qui concerne un feu. Donc, la lumière est comme un moto, deviendra un feu. Alors, le sujet que je vous donne aujourd'hui, Dieu est lumière, salut et force de vie. Alors, pendant que tes ennemis, donc les ennemis de David déjà, vont se regrouper, ils s'avancent contre lui pour dévorer sa chair. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis. Abengi bango ma persécuteurs et ses ennemis. Alors, Esaïe a une figure, symbole, image des Assyriens, ses ronces et ses épines. Donc, ces ronces ici, banjube oyo, na ba épines nango, ils ont touché tout à Israël. Alors, comme ba épines touchaient Israël, ça veut dire que menace, ils s'avançaient pour dévorer, ils s'avançaient pour détruire, ils s'avançaient pour faire du mal, mais il y a une intervention. Alors, cette intervention, David Abenyango, chapitre 1er, verset 27, verset 1er, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Donc, malgré cet avancement, malgré ses ronces, malgré ses épines, mais il y a une intervention. Donc, l'Éternel est mon salut. Donc, celui qui me délivre. Alors, celui qui me délivre ici, il prend la forme de feu. Donc, la lumière est comme un moto. Alléluia. La lumière est comme un feu et son sein une flamme. Quand le feu est allumé, vous savez, la flamme, c'est son sein. Donc, son sein, vous bimakata moto. Donc, Jésus va apparaître sur le feu en question. Alors, pendant qu'Ésaïe prophétisait, il dit ceci: ses épines et ses ronces seront dévorées en un seul jour. Et que je dois tenter. Et que je dois tenter parce qu'en un seul jour. Mais ils avancent. L'ennemi à David, ils avançaient déjà pour dévorer sa chair, pour causer du tort, oui, dans sa vie, mais avec une confiance pas dans Zambé. Alors, confiance en yo, avec ne pas dans Zambé, et pousser à le baïté, de qui aurais-je crainte? J'ai crainte de qui? Non, banga nani. Non, banga mototé. Et puis il dit, de qui aurais-je peur? Non, la peur et que dominer la vie à David était. Je prophétise et je parle à quelqu'un cet après-midi. L'esprit de peur, au bataille 4 nayo. L'esprit de peur, l'esprit de mort, au bataille 4 nayo. La terreur de la nuit. Soit la contingent qui bat à son plein. Mais, il y a plus de confiance. Il y a 27 verset 1er. David a exprimé relation avec Nango dans Zambé, malgré ses ennemis avancés comme des ronces et des épines. Alors, les Assyriens, ici, représentés dans le chapitre 10, verset 17, comme étant Banzoubé, les épines et les ronces. Ils ont contre dans ma colonne, ils ont contre ma Katanjoto. Ça veut dire qu'il y a des choses que l'ennemi est en train de faire, de programmer contre ta destinée, tout au long de votre parcours. Ils ont créé un obstacle dans la vie, ils ont suscité une maladie, ils ont provoqué un accident, pour le grand mébélé. Mais aussi longtemps que toi, tu es dans la carte de communion dans Zambé, pour comprendre l'expérience de David et la parole de Dieu est précieuse espérance, ma promesse en Zambé 4 nayo, tu le retiens et tu le gardes en toi, et comme quoi engravé dans 4 nayo, et comme quoi ancré, comme mis
dans mon thème en ayo, et puis sur assurance, et puis sur confidence, on continue comme marcher dans Zambé, malgré tout ce que tu peux rencontrer, malgré tout ce que tu peux vivre, c'est cette heure. Alors, qui consumera corps et âme. Donc la lumière d'Israël deviendra un fait et consumer corps et âme la magnificence de sa forêt et de ses compagnons. La magnificence de sa forêt et de ses compagnons ici, c'est l'environnement des Assyriens. C'est le pays des Assyriens. Donc, Zambé a exterminé, a dévoré, en clowana, magnificence de beauté énergie pour détruire un peuple élu et choisi de Dieu. Alors, ma force et seront consumées corps et âme. Ça veut dire qu'à mon côté, à exterminer les Assyriens. Pourquoi? Parce que c'est le temps messianique, c'est le règne de cette lumière qui est devenue comme un feu. Il en sera comme deux malades qui tombent en défaillance. Donc la Syrie tombera en défaillance comme un malade. Moto est malade, elle va tomber sans force. Elle va tomber sans force parce que elle est déjà en défaillance. Elle est dépourvue de sens. Elle est dépouillée de la force naïe. Il tombe en défaillance. Ça veut dire, le Saint-Esprit aujourd'hui, elle peut savoir déjà force de pouvoir sur tes ennemis. Il tombe déjà en défaillance devant toi parce que Dieu est en train de prendre contrôle de la Katavinayo. Comme le Seigneur est en train de prendre contrôle de la Katavinayo, avec au Sungayo, avec au Tambusayo, avec au Kambayo, pour qu'on marche ensemble aux victoires et sur tes ennemis. Mais je vais encore toucher Psaume chapitre 27 toujours, le verset 5, juste verset 6, de comprendre l'expérience où je vais aspirer David dans le sanctuaire terrestre de Dieu. 27, verset 5, psaume. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. David, ici, a cité tabernacle. Pourquoi? Parce que quand les méchants s'avancent contre lui pour dévorer sa chair, alors ce sont ses persécuteurs et ses ennemis. Ce sont eux qui vont chanceler, ce sont eux qui vont tomber. Alléluia. Alors comme c'est ce méchant qui vont tomber, qu'est-ce que Dieu faire? Bien qu'ils sont là, bien que le programme a déjà balancé contre ta vie, bien que déjà monter la stratégie est belée, mais David cite ici le tabernacle de Dieu. Il dit, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Comment nous allons protéger dans le tabernacle? Donc, alors, qui me la temple pour la protéger? Non, c'est une figure simplement pour dire que David connaissait Dieu. Il sait des temples ici pour montrer aux gens qu'ils ont passé tant de la présence de Nzambé. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 jours ailleurs. Alors, mieux vaut un jour dans tes parvis. Il a déjà expérimenté. David a déjà compris que tant que nous avons passé la présence de Nzambé, moment sur l'intimité, moment sur la consécration, moment sur la dévotion, moment sur la temps prière intense, à nous passer, c'était par rapport à la promesse de Nzambé. Donc, ils retiennent les promesses de Dieu. À l'unité, il n'y a pas de promesse de Nzambé et quitter. Ils ont retenir Yango, ils ont veillé sur Yango, ils ont gardé Yango. Maintenant, lorsque les ennemis s'avancent contre lui, lorsque l'ennemi est en train de faire des complots, des projets diaboliques, sataniques, machiavéliques contre lui, il fait mention, il y a tabernacle Nzambé Malamoko. Il dit, car il me protégera dans son saint tabernacle. Dans son tabernacle, au jour du malheur. Donc, au jour du malheur, lorsqu'on se face contre l'adversaire naïe. Au jour du malheur, lorsqu'on se face contre l'ennemi à Vinaïe. Au jour du malheur, lorsqu'on se face contre Barto Nyuso, Luka, malheur naïe. Alors,
il dit ceci, il me cachera sous l'abri de sa tente. Donc, c'est abrité, donc il me cachera sous l'abri de sa tente. C'est simplement l'image, il y a protection de Dieu dans son saint tabernacle. Le fait que David avait l'habitude d'habiter, de demeurer dans le temple de Dieu, dans la maison de Dieu, il s'est affectionné dans Kwanzambe. Alingaki déjà dans Kwanzambe. Et voilà pourquoi dans le psalmiste chapitre 23, il dira, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, qui sont ces gens-là qui habitent, qui veulent habiter, rester dans la maison de l'Éternel? Maintenant, il est là, ils ont besoin de protection. Pour les avoir protégés, ils ont besoin d'habiter, de demeurer. Alors, ce n'est pas une demeure physique. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. En d'autres termes, David est en train de faire mention de son attachement avec la maison de Dieu, son amour avec son Dieu, alléluia, sa confiance envers son Dieu. David a aussi la mention de son intimité, de sa dévotion, de sa confiance, de son engagement envers son Dieu dans son saint tabernacle. Donc, on fait mention à un temple. Donc, le temple, ça, c'est l'image de l'Éternel lui-même, alléluia. Le temple ici, le tabernacle ici, c'est l'image de Dieu. Quand Dieu a dit à Moïse, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Alors, David avait déjà construit ce temple. David avait déjà construit ce tabernacle. C'est son corps. C'est sa personne. Alléluia. Donc, David a commencé déjà tabernacle et Yemoko. David était devenu déjà lui-même un sanctuaire de Dieu. Alors, dans ce sanctuaire, Dieu était là. Alléluia. Donc, David contemplait déjà la magnificence de Dieu dans son esprit. Donc, David déjà a compris que Nzambe a sa carte d'ailleurs. Parce que celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, ici, David a fait la mention, il y a tabernacle et Nzambe. Il dit, il me protégera dans son tabernacle. Tabernacle, c'est la maison de Dieu. Tabernacle, c'est là où la réalité divine demeurait. Tabernacle, c'est là où Moïse entrait pour se communier avec Dieu. Tabernacle, c'est là où Dieu descendait de temps en temps. Donc, c'est une image d'intimité. C'est une image de connexion ensemble. C'est une image d'être ensemble avec le Seigneur. Et c'est une image de la communion dans Zambé. C'est une image de la Zambé Longo. C'est une image de marcher dans Zambé Longo. C'est une image de tambour dans Zambé Longo. Soko lingo longa bitumba oyo okubunda te tambo na Nzambe longo soko lingi bitumba wana longa yango tambo na Nzambe longo dans ce tabernacle. Ça veut dire passer le temps dans sa présence en notre temps, c'est ce que nous dit David ici. Ça veut dire au passer le temps en intimité, au passer le temps dans la présence de Dieu, savoir comment chanter, savoir comment louer l'Éternel, savoir comment le glorifier, le sanctifier dans ta vie, alléluia. David a compris ces choses. Et jusqu'à tel point que ce qu'on a bien été, de qui aurais-je crainte? Nous n'avons qu'à crainte, mon côté Zaïki. Au banc, ça y était. Au côté filiation, dans le Kosongolo. Au côté timidé, payé. Parce que déjà, il demeurait dans le tabernacle de Dieu. Donc il passait le temps dans la présence de son Dieu. Il passait le temps dans l'intimité avec son Créateur. Il passait le temps de faire la lecture de la parole de Dieu. De méditer sur la parole de Dieu. Il passait le temps de chanter la louange de son Créateur. Il passait le temps de célébrer son Dieu. David passait le temps ensemble avec son Dieu. David était toujours en intimité avec son Dieu. Parce qu'il poussait pour que ses promesses soient gravées dans la carte et faire oublier le passé. Et le passé a disparu dans sa vie. Donc il a compris que même l'ennemi jamais vous allez continuer l'éternellement. David vivait dans le présent. Il vivait au présent. Pourquoi? Parce que déjà Dieu était avec lui. Il a compris comment Dieu est en train de le soutenir. Il a compris que Dieu est avec lui. Il a compris même dans le ténèbre de sa vie, de son existence. Mais Dieu est ma lumière. Ténèbres, c'est comme Pierre dans sa cellule. Acte chapitre 12 nous dit, Pierre avec ta cellule.
bouton dans quatre cellules. Mais tout à coup, il y avait une grande lumière. C'est ça la présence de Dieu. Alléluia. Déjà, les ténèbres, ça image à souffrance. Ténèbres, déjà, quand ta vie à moto, ça image à un moment difficile. Ténèbres, quand ta vie à moto, ça image à échec. Ténèbres, quand ta vie à moto, ça image à emprisonnement. Ténèbres, quand ta vie à moto, ça image à chômage. Ténèbres, quand ta vie à moto, ça image à obstacle. Quand ta veste à moto. Mais il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De la lumière qui éclaire les ténèbres devant moi. Dieu est la lumière qui éclaire tous les ténèbres de votre existence. Mais il dit, son sein comme une flamme de feu. Son sein, c'est Jésus-Christ. Comme une flamme, il monte à l'icopéla. Donc, monte à l'icopéla pour consumer. Le projet, nous sommes à l'ennemi quand tu as vu dans yo. Flamme, il y a l'icopéla pour détruire, pour dévorer, pour consumer les plans de l'ennemi dans ta vie. Et c'est que le prophète Isaïe est en train de nous dire ici. Et les Assyriens deviennent donc comme une personne malade. Cette personne qui est malade comme des malades qui tombent en défaillance. Babouro a vu d'ailleurs tomber en défaillance devant son Dieu et qui te garde et qui veut ainsi ton âme. Babouro a vu d'ailleurs tomber en défaillance devant les noms de Jésus. Babouro a vu d'ailleurs les Assyriens. Les Assyriens autrefois, ils avaient leur champ. Oui, ils avaient leur champ. Ils avaient des campagnes. Et là où ils campaient de temps en temps pour faire des guet-apens, pièges, pour contredire, pour empêcher Israël de ne pas aller de l'avant. Parce que dans la campagne, dans le terrain, avec cette magnificence sur la campagne, alors ils poussaient vraiment dans la carte d'orgueil. Alors, orgueil, les avait poussés à contenir qu'on assujettir Israël. Mais le prophète Isaïe va se mettre debout un jour. Il va mettre fin à la souffrance à Israël. Il va parler que Dieu, la lumière d'Israël. Donc la lumière d'Israël et ce Dieu deviendra un feu. Lumière est comme un feu. Dieu lui-même se mettra debout, se lèvera pour qu'on marche pour son peuple. Moïse a dit aux enfants d'Israël, restez en place. Ne soyez même pas intimidés. Ne craignez point les Égyptiens, car l'Éternel combattra pour vous. Alléluia. Il combattra pour vous. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Mais vous voyez que Dieu est la lumière qui éclaire les ténèbres. Je disais les ténèbres cause de la mer rouge. Mais Dieu est capable de vous faire traverser même la mer rouge la destin à Vinayo. Moïse, vous voyez déjà la mer rouge. Mais Dieu lui disait, Moïse, qu'as-tu? C'est ça la confiance. Qu'as-tu? Dieu est en vous. Qu'as-tu? Les promesses de Dieu sont en toi. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme promesse? Ça doit être comme un ancrage dans ta vie. Et c'est comme ma grâce, espérance dans un moment difficile, dans un temps difficile. Et là maintenant, David est en train de nous dire que il me cachera sous l'abri de sa tente. Au Kashenga, à Bombanga, sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. À Tomolangaï, il me lèvera sur un rocher. Dans un rocher. Dans un Libanga. La pierre qu'on rejetait, c'est qui baptisait. Il est devenu la principale de l'âme. Dieu va pouvoir te relever. Il va encore m'élever. Il me lèvera. À Tomolangaï sur un rocher. Cet après-midi, je prophétise pour quelqu'un. Nzambe a élevé sur ce rocher. Aujourd'hui, qu'on a Libanga. Libanga, c'est Jésus-Christ lui-même. La pierre angulaire. Quand Dieu va te soutenir, jamais la pierre en question sera ébranlée. Jamais la pierre en question sera, détruite un jour. Parce que c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Et voilà pourquoi, les amis, cet après-midi, le sanctuaire de Dieu est là. Le sanctuaire de Dieu, c'est la présence de Dieu parmi son peuple. Mais David avait toujours l'habitude, le désir est d'habiter dans la maison du Seigneur et de contempler la bonté du Seigneur. Il avait les soucis. Pour contempler bonté en Zambé, bonté en Zambé. Dieu est bon, les amis. Dieu est bon, Dieu est bon. Comme la bonté elle-même. Le Seigneur est bon comme la bonté elle-même. David avait ce désir. Il avait ce désir toujours d'habiter dans la maison. Ce n'est pas d'habiter, de rester chaque jour. C'est le fait d'aller contempler la bonté de Dieu. Alléluia. C'est le fait d'aller chercher Dieu.
Quand les choses ne marchaient pas, alors là aussi, le Seigneur nourrissait son âme. Son âme était toujours nourrie. Son âme était toujours rassasiée de la présence du Seigneur. Nous avons donc tant d'espérance. Parce qu'il passe le temps dans sa présence. Et comme Dieu est lumière, salut et force de vie, ça veut dire que toute crainte et terreur doivent disparaître. Mais quand tu as vu naïe, crainte et nyoso, elle disparaît. Au bas les a quitté la carte naïe. Crainte et nini, oh pourquoi les qui? Oh nyoka les qui? Oh nzo ya soye. Oh ah nyoka les qui nasse. Oh ngunja les qui? Oh pousse les qui? Donc, toutes ces choses, ce sont les choses que l'ennemi est en train de vous faire voir. Et cause de la maladie, et cause de l'accident, et cause de la mort prématurée, et cause de la situation où on place la faille na yo, et cause de la situation où il y a difficile quand ta vie na yo. Ce sont des choses que l'ennemi est en train de préparer pour faire le moulin de présence Chanzambé. Alors, quand David dit toute crainte était là, et terreur, et qui disparaît, ko banga nyonso, et qui disparaît, ko banga nyonso, et qui disparaît. Cet après-midi, ko banga lungwa katna na komona Yesu. J'ai dit cet après-midi, terrain nyonso katna lungwa. Ba banga sa hotel na kano butu pa. O mato na ngano kano butu. Terrain moko te obangisa yo. Terrain moko te bangisa yo. On doit qui maquiller ba chevaux. On doit qui maquiller ceux qui a ba char. On doit qui maquiller moko ndike mula liko beta. Mais on doit qu'on dirait qu'on neige. Terrain. Ça c'est des instruments que l'ennemi est en train d'utiliser. Pour faire du patch dans la présence de Zambé. Mais David a dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. À cette lumière, la vie nanga. Et mon salut, ça veut dire lui qui me délivre. Ma délivrance, c'est mon Dieu. Il dit, il nous appartient à tous. Dieu appartient à tous. Dieu appartient à tous. Celui qui le cherche, il va se manifester. Dieu appartient à tous. Alléluia. Zambé doit appartenir dans toutes les nations. C'est lui qui le cherche de tout son cœur. Il va se faire voir. Il va se faire montrer parce qu'il est bon, il est doux, il est agréable de louer, de glorifier ses dieux. Il dit, il nous appartient à tous. David promet aussi que sa prière ne serait pas vaine. Ami, le sang monaïe vous a la vaine et jamais. Jamais sa prière est vous a la vaine. À chaque fois que bon de là, à la confiance, Zambé va le sabonaye. À chaque fois que bon de la Zambé, mon cousin koyo kaye. Parce que j'ai une confiance en Zambé. Avec qu'on marche dans le principe dans Zambé. Avec qu'on marche dans la promesse de Zambé pesaye. Avec qu'on marche dans la communion étroite dans Zambé. Et voilà pourquoi il va dire encore un jour, oui, il ne doute pas où qu'il soit, où qu'il fasse. L'expérience de la puissance protectrice de Dieu était toujours là. À cause de la voyage, à cause de la liste d'hôpital, à cause de la carte na maï, la carte à pirogue, bateau, et n'y connaître naufrage, à cause de la carte na situation à chômage, à cause de la carte à temps beaucoup difficile, aux personnes à carte à vie, à cause bangaté, ils ont marqué les terreurs de la nuit, à cause bangayangoté, ça sont des terreurs de la nuit, parce que l'Éternel est ma lumière et le salut de ma vie. Comme l'Éternel est ta lumière, au banga va terre de la nuit. Pourquoi les qui? Ça veut dire qu'il y a un événement qui va tristesse et lui. Ouais, je te suis la carte à faillir, la famille na yo. Parce que tu connais celui que tu sais. David va pousser encore ses raisonnements plus loin pour dire ceci. Il fait allusion au temple de Dieu ici. Il désire rester dans la maison de l'Éternel. Il va dire un jour, mieux vaut passer un jour dans le parvis de Dieu que 1000 jours ailleurs. Simplement, David allait dire que mieux vaut rester dans la présence du Seigneur que de déambuler ça et là sans rien faire. Parce que dans la présence du Seigneur, ton âme sera rassasiée. Alléluia. Il va rafraîchir ton âme. Dieu va pouvoir rafraîchir ton esprit. Il va rafraîchir ton esprit comme un pèlerin en voyage. Cet après-midi, je viens comme David pour t'annoncer ce message d'encouragement. Dieu est puissant par-dessus tout. Les Assyriens ont pris le dessus devant Israël, contre Israël. Mais les prophètes Isaïe avaient prophétisé à l'Obakipo d'Israël que non,
La lumière ici, comme Jean chapitre 1er, verset 1, confirme dans le Nouveau Testament que cette lumière-là, Jean 1, verset 9, Jean 1, 9 nous dit ceci, Jean chapitre 1er, verset 9, il dit ceci, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc Jésus est la lumière, la véritable lumière. Il vient pour servir le témoignage. Verset 7. Il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parie pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière, donc Jésus, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc Jésus est la lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Je prie que cet après-midi, Jésus qui est la lumière qui éclaire tout homme, a éclairé Vinayo. Ténèbres, c'est un moment difficile. Ténèbres, c'est le temps difficile que tu traverses dans ta vie. De cause d'un échec de mariage, de cause d'un célibat, de cause d'un manque d'enfants, manque de travail, maladie, il y a famille, malédiction collective, il y a famille, et cause de la lien, il y a beaucoup de choses, c'est ça le ténèbre. Mais Jésus est venu comme la véritable lumière. Donc Jean est en train de parler ici. Alors tout en parlant de Jésus ici, il dit, Jean-Baptiste est venu témoigner par rapport pour cette lumière. Mais il n'était pas la lumière. Et lui, il était déjà venu pour donner témoignage de cette lumière. Mais il n'était pas la lumière. Mais il parie pour rendre témoignage à la lumière. Donc, il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Alors, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Alléluia. Je prie cet après-midi que la véritable lumière qui est Jésus puisse éclairer votre vie, puisse éclairer votre destin. Je prie cet après-midi, Jésus qui est la véritable lumière, a éclairé ma ténèbre, nous soit passé à vie d'ailleurs, a effacé, a fait dissiper, voire même, oui, ma tempête, nous soit, il y a vie d'ailleurs, il y a passé, ma temps, ma échec, ma combat, ma lutte, oh, nous soit, que tu as connu dans le passé, et ce que tu as vécu dans le passé. Aujourd'hui, maintenant, là que je te parle, le Saint-Esprit te dit, Jésus-Christ est la véritable lumière. Elle est venue la lumière en question, oui, pour éclairer tout homme, à éclairer Montenegro sans exception. En d'autres termes, toute personne qui va entrer en contact avec cette lumière, sa destinée sera éclairée. Alléluia. Montenegro sera en contact avec cette lumière. Votre destinée vous allez éclairer. Et je prie aussi cet après-midi que votre lumière soit éclairée, que votre destin soit éclairé par la lumière que Jésus apporte à votre vie. Lumière dans colo éclairée, ma ténèbre nyonso et bloquer vie na yo. Ténèbre nyonso lui empêcher yo continuer voyage na yo. Ténèbre nyonso oyo ezoko stopper oui au persécuter. Ténèbre nyonso lancer dans le monde spirituel, ils ont bloqué vie na yo. Jésus est venu comme la véritable lumière afin de pouvoir éclairer tout homme. Montonio sera se soumettre dans la lumière oyo à la éclairer. Montonio sera se soumettre dans la lumière oyo. Le ténèbre de votre existence seront dissipés. Et voilà pourquoi Jean est en train de témoigner par rapport à cette lumière. Lisons un peu Jean 8, verset 12. Jean 8, verset 12 aussi. Jean 8, verset 12 avant de citer. Jean 8, 12 nous dit ceci. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Donc, le discours de Jésus-Christ sur sa mission divine a aussi la mention toujours de cette lumière. Le prophète Isaïe a aussi prophétisé la lumière d'Israël. Donc, un autre nom de Dieu, la lumière d'Israël, deviendra un feu. Donc, la lumière deviendra un feu et son sein, une flamme. Donc, Jésus, son sein, une flamme. Donc, flamme, ils ont consumé, ils ont consumé, ils ont dévoré, en un seul jour. Quand il le donne, cela arrive. Quand il dit un mot, cela se fait.
il ordonne que toutes les ronces de ta vie, les épines de ta vie, Banzoubé, ce sont des projets, des plans que l'ennemi est en train de mettre sur votre route, sur votre chemin. Pour ronce kotayo, Banzoubé kotayo. Mais il est comme une flamme qui dévore ici, comme nous dit la Bible, qui consume même ses épines et ses ronces des Assyriens. Les Assyriens de ta vie vont consumer. Nous prions que cet après-midi, tous les Assyriens de ton existence, les ronces là, les épines sont de moments, de temps difficiles, vont créer dans le monde spirituel contre ta destinée. Moi, je prophétise cet après-midi que la main de Dieu est localisée, que la main de Dieu est touchée, épines nyoso, et au zala, moment difficile, et ça la consumer, et ça la consumer par la lumière d'Israël. Par la lumière d'Israël. Et cette lumière, c'est Dieu lui-même. David a dit à Bombangaï dans son saint tabernacle, dans sa présence. Au Bombanga dans son saint tabernacle. Et cela veut dire, il a compris les secrets d'être caché. C'est de rester ensemble avec mon Dieu. Et là pourquoi il va dire ceci, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les chemins de la justice à cause de son nom. Alléluia. Si je marche même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est ça les ténèbres. Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, donc les ténèbres c'est la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Il dit, chapitre 27, Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal. Car ta houlette et ton bateau me rassurent. Donc c'est ça, le verset 5, il me protégera dans son saint tabernacle. Dans son tabernacle au jour du malheur. Ta houlette et ton bateau me rassurent. Et tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Azotonga table, non, la table est là que Dieu est en train de construire pour vous. Elle est table la victoire en face de l'adversaire Nayo, en face de l'ennemi Nayo, c'est qui s'avance pour détruire ta vie, pour dévorer ta chair, le méchant qui s'avance contre toi. Dieu est en train de dresser lui devant toi une table en face, non, en présence de tes adversaires, en présence de tes ennemis. Et ma coupe déborde, donc le débordement. Donc Dieu veut te donner encore une bénédiction en abondance. Il faut que le débordement soit là. Et quand lui-même dit, je resterai toute ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours, il dit bien. Habite tous les jours. Bonheur en Zambé, la grâce en Zambé. Donc, bonheur et la grâce, ça soit le salut de Dieu. C'est une intervention en Zambé. Elle dit, intervention de la part du Seigneur. Il va accompagner tous les jours. Quant à lui, je resterai, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Pour contempler ma bienfait naïe. Pour contempler, oui, sa magnificence. Pour contempler la bonté du Seigneur. Je resterai toujours. C'est une image à communion. C'est une image à intimité. C'est une image à dévotion. C'est une image à repasser temps dans la présence de son Créateur. Et là maintenant, il a compris aussi que quel que soit les aguettes à peur, quel que soit ma piège, quel que soit ma bois d'amane, quel que soit ma fournaise ardente, quel que soit ma fosse au lieu à Daniel, quel que soit ma prison à Daniel, quel que soit ma prison à Paul et Silas, quel que soit empoisonnement, quel que soit ma désert, quel que soit ma bête sauvage, quel que soit ma bête sauvage, les animaux féroces, quel que soit la maladie, l'été, l'hiver, le froid, la chaleur. Donc lui, c'est qu'il a compris simplement que je vais passer mon temps dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence, pour contempler ses bontés. Donc, il a compris les sanctuaires de Dieu, c'est le tabernacle de l'Éternel. Alors, le tabernacle, là, c'était lui-même. Donc, comme ça va tabernacle en Zambie. Donc, comme ça va temple en Zambie. Donc, bon, Nzambe la carte na biso. To bon, Nzambe la carte ma vie na biso.
totambola na Nzambe elongo. Nzambe ko accompagner yo. Akolongo so bitumba oyo ozomona te. Tous les combats que tu combats la nuit, oyo ozomona te, difficile, Dieu va combattre pour toi. Ma victoire oyo parfois, et elle dit bitumba oyo ozomona te, mais Dieu combat pour toi parce que vous en allez ensemble. Akobundela yo ba bataille nyonso. Akobundela yo ba combat nyonso. Même les Philistins ya vi na yo, les Assyriens ya vi na yo, les Égyptiens ya vi na yo, l'emprisonnement ya vi na yo. Tout ce que l'ennemi va faire avancer contre toi, sache-le bien, ton Dieu sera là toujours pour te soutenir. Alors David a compris. Alors il aspirait toujours au sanctuaire. Le fait d'aspirer au sanctuaire, cela veut dire il passe le temps dans la prière, il passe son temps dans la présence de son Dieu, il passait son temps dans l'intimité, dans la dévotion, dans la consécration, il passait son temps de chanter, de louer son Dieu. Alors toutes les portes possibles négatives dans sa vie étaient fermées. Alléluia. Toutes les portes où l'ennemi prenait place, Aya compte à pas détruire, il était fermé. Pourquoi? Parce que dans sa vie, il n'y a que la grâce de Dieu. Il n'y a que l'adoration. Dans sa vie, il n'y a que l'élévation du nom de Jésus. Dans sa vie, c'est le contemplement de son Créateur. Il dit, je désire habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Alors quand Dieu a dit à Moïse, ils me feront un sanctuaire, ça veut dire que Dieu a besoin de gens, des hommes et des femmes, ont besoin de un sanctuaire. Le sanctuaire que Dieu cherche aujourd'hui, c'est un temple spirituel. Les hommes et les femmes qui cherchent Dieu en esprit, qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Le sanctuaire que Dieu attend de nous aujourd'hui, c'est le sanctuaire d'Éternel. C'est le sanctuaire, c'est le corps des chrétiens. Et voilà pourquoi Paul dira un jour, 1 Corinthiens chapitre 6, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu aussi va le détruire. Pourquoi? Parce que le temple de Dieu est saint et c'est que vous êtes. Et c'est ça aussi, les amis, la façon dont nous devons servir le Seigneur. Continuons à servir le Seigneur. Ton contenu comme ça est l'Anzambé. La promesse Anzambé est de garder en haut. La promesse de Dieu, tu quittes en haut. Quand vous gardez les promesses de Dieu, quand vous ne laissez pas partir les promesses de Dieu, ils ont entravé à quatre la vie. Et vous pouvez sur espérance. Et comment ils ont pu passer, ils ont disparu. Les sont passés, ils ont disparu. Ils ont effacé la trace de Dieu sur mon monde à côté de la carte à vie. Ils ont effacé la trace de mon monde. Alléluia. À dévorer Bango. Il va consumer ses épines et ses branches des Assyriens. Donc, ils ont leurs branches et leurs épines. Ils mettent ça chaque jour dans la carte à vie. Quand ils sortent le matin, pas et tout. Quand ils sortent le matin, tu rentres le soir, pas ma range, ma pine tout. Ça veut dire qu'il y a des œuvres diaboliques, sataniques, les Assyriens sont en train de lancer pour toujours présent Shanzambe. Mais ça dit tant d'ailleurs comprendre que non, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est ta force, qui sera ton ennemi? Si Dieu est le soutien de ta vie, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? De qui? Parce que Dieu est le soutien de ta vie. Là pourquoi les amis, je vous encourage aujourd'hui de faire comme David. Aspirons-nous au sanctuaire de Dieu. Aspirons-nous dans sa présence, les amis. Aspirons-nous de passer du temps dans sa présence, dans l'adoration, dans la célébration du nom de Jésus, dans la lecture de la parole de Dieu. Chantons ses louanges, glorifions son nom. Lisons la parole de Dieu, servons le Seigneur, priez, chantez, intercédez. C'est ça le secret. C'est ce que David faisait aussi. Voilà pourquoi, Asie, audacité, oyo, pour le non, Dieu est lumière, salut, est force de vie. Il a compris que Dieu est lumière. Il est lumière, il est salut et force de vie. Donc, verset 1er, l'Éternel est ma lumière et mon salut. C'est ça. Parce qu'il a compris, tout ce temps qu'il a passé sur la terre, il a fait ça pour son Dieu. Et je vous encourage, les amis, de faire comme David. Cet après-midi, soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Voilà, je vois vraiment, vous étiez nombreux. Vous étiez nombreux, merci. Merci beaucoup, vous étiez nombreux vraiment. Je vois tout cela, vraiment merci beaucoup. Merci les amis de votre temps. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve ensemble le dimanche prochain. Je vous vois vraiment, merci, vous étiez nombreux. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Merci, 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 merci. Soyez...